La planification à la maternelle et au jardin d'enfants. Une petite note par rapport à la planification en maternelle-jardin. Celle-ci doit partir des observations d'élèves qui sont recueillies quotidiennement plutôt que des attentes du programme. Puisque chaque enfant n'est pas rendu au même niveau, on ne peut pas enseigner les mêmes attentes à tout le groupe en même temps. Voici une suggestion pour vous aider à planifier. Les observations des élèves peuvent être recueillies sur des papiers autocollants ou des post-it. On regroupe ensuite les besoins d'apprentissage qui sont semblables et on planifie dans l'horaire de la semaine une mini-leçon et ou des invitations à l'apprentissage qui permettent de répondre aux besoins des différents groupes d'élèves. Voici un schéma qui présente les différents éléments à considérer lors de la planification à la maternelle et au jardin d'enfants. La planification doit se baser sur les intérêts, les besoins et les prochaines étapes d'apprentissage des enfants. À partir de ces éléments que l'équipe pédagogique connaît, grâce à ses observations et à la documentation pédagogique, elle planifie l'aménagement, les invitations à l'apprentissage, les mini-leçons en petits groupes, le ou les enquêtes, les intentions ciblées pour l'apprentissage à l'extérieur, tout en incluant la technologie et la perspective autochtone. Il faut aussi garder en tête que les expériences proposées aux enfants doivent faire appel à la pensée critique, l'exploration, la résolution de problèmes et la communication. Les mini-leçons que l'équipe pédagogique planifie sont basées sur l'analyse des données recueillies, les observations des enfants, la documentation pédagogique. Elles sont adaptées aux besoins de chaque enfant, c'est-à-dire qu'une même mini-leçon ne peut pas être donnée à tout le groupe puisque les enfants ne sont pas tous rendus au même niveau dans leur apprentissage. Ces mini-leçons se font en petits groupes ou même individuellement selon les besoins. Elles peuvent toucher des sujets tels que l'identification des lettres, l'écriture guidée, travailler l'écriture du prénom, travailler la motricité fine, faire une lecture guidée avec les enfants, la résolution de problèmes mathématiques, travailler sur un sujet d'enquête et les petits groupes de communication orale à la petite enfance. Voici un autre exemple d'outil de planification. L'équipe pédagogique peut l'imprimer sous forme d'une grande affiche que l'on colle sur le mur de la salle de classe. Ensuite, l'équipe pédagogique peut inscrire en début de semaine ce qui sera vécu ou expérimenté dans les prochains jours. Il faut garder en tête que cette planification reste flexible tout le long. L'équipe pourra s'ajuster en ajoutant ou en enlevant certains éléments de la planif selon les expériences d'apprentissage vécues par les enfants. Sous un format d'une toile d'araignée, au centre de cet outil de planification se trouvent le besoin, les intérêts et les prochaines étapes des enfants. Ceux-ci sont identifiés après une analyse des observations et la documentation pédagogique par l'équipe pédagogique. L'équipe peut commencer à élaborer un plan avec des grandes idées générales, puis progressivement les morceler en petits segments d'expériences d'apprentissage qui seront vécus ou expérimentés par les enfants. Nous vous encourageons à lire ce document intitulé « Guide de planification en maternelle jardin » qui se trouve dans le EAV, dans la communauté page M1, dans le dossier « Planification à la maternelle et au jardin d'enfants ».